Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour une autre émission En attendant. En attendant, parce qu'en attendant les promesses de Dieu et son retour, nous travaillons pour lui dans son royaume. En attendant est une plateforme qui a pour but d'évangéliser à travers la lecture de la parole de Dieu et des méditations. Je suis Nirva Kandio. Aujourd'hui, le thème autour duquel est basée notre lecture est la résurrection. La résurrection de Jésus est la clé de la foi chrétienne. Pourquoi? Premièrement, comme promis, Jésus est ressuscité des morts. De ce fait, nous sommes confiants qu'il peut tenir toutes ses promesses. Deuxièmement, la résurrection corporelle de Jésus prouve qu'il n'est pas un faux prophète ni un imposteur. Troisièmement, nous pouvons être certains de notre propre résurrection parce qu'il a le pouvoir sur la mort. Quatrièmement, la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est disponible pour nous dans notre vie quotidienne. Cinquièmement, la résurrection est basée sur notre foi parce que Jésus a prouvé qu'il n'est plus un leader humain, il est le Fils de Dieu. Et sixièmement, sans la résurrection de Jésus, le christianisme est sans signification. Avez-vous déjà vous posé ces questions? Comment être confiant que Dieu me ressuscitera un jour pour la vie éternelle au ciel? Que veut dire la résurrection de Jésus pour moi? À quoi ressemblera mon corps après la résurrection? Donc, voyons ce que dit la Bible. Dans Jean 11, verset 25, il est écrit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » 1 Corinthiens 15, versets 12 à 14. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi aussi est vaine. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Matthieu 28, versets 5 à 6. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » 2 Corinthiens 4, verset 14. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. 1 Pierre 1er, verset 21. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît.
Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. 1 Corinthiens 15, versets 43 et 44. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 53. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Dieu ne nous a pas laissés sans espoir. Ses promesses pour nous sont bien claires. Il a dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Aussi dans 1 Corinthiens 15, versets 43 et 44, la parole de Dieu a dit, « Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. » S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc, si pendant votre vie sur la terre, par exemple, vous aviez un handicap corporel, ou une maladie, ou un accident vous a rendu infirme, ou vous avez perdu une jambe ou un bras, lors de la résurrection, votre nouveau corps sera intact et sans infirmité. Quel espoir! Chers auditeurs, la preuve par un témoin oculaire de tout événement historique est la plus fiable. La Bible nous raconte que des centaines de témoins oculaires ont affirmé avoir vu Jésus après la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, versets 4 à 8, l'apôtre Paul nous dit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avant-temps. Les apôtres étaient prêts à risquer le martyre pour avoir prêché la vérité à ce sujet. Et des millions de vies changées témoignent du fait que Jésus est ressuscité des morts et qu'il est vivant aujourd'hui. Grâce à la résurrection, nous savons que le sacrifice du Christ sur la croix a accompli le plan de Dieu. Nos péchés sont pardonnés et nous vivrons pour toujours avec Jésus au ciel. Donc, le christianisme n'est pas simplement un autre code moral ou religieux, mais la résurrection et la vie nouvelle en Jésus-Christ. Sans la résurrection de Jésus d'entre les morts, il n'y aurait pas de christianisme. La résurrection est centrale car elle démontre que le sacrifice de Jésus était suffisant pour payer le péché et nous assure que nous serons également ressuscités. Nos corps terrestres qui meurent et se décomposent seront différents lorsqu'ils ressusciteront, car ils ne mourront jamais. Ce nouveau corps que nous aurons après la résurrection vivra éternellement, soit avec Dieu au ciel, soit avec Satan en enfer. Ainsi, la puissance de Dieu qui a ramené Jésus d'entre les morts nous ramènera aussi à la vie.
La mort de Jésus n'est pas la fin. Sa résurrection est le début de la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Crois-tu? En raison de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus et de notre foi en lui, nous sommes saints et irréprochables en présence de Dieu, comme si nous étions immunisés. Nos péchés sont pardonnés. Donc, nous pouvons venir à lui en toute confiance. Jésus est mort pour nous et est ressuscité avec la promesse d'être avec nous. Le Seigneur est notre source d'espérance parce que ses promesses sont vraies. On perd espoir quand on arrête d'y croire. La résurrection, le plus grand événement de l'histoire, est le fondement de notre espérance. Donc, si Dieu dit qu'il peut nous guérir, nous pouvons croire. S'il dit qu'il peut nous faire prospérer, nous pouvons croire. S'il dit il peut faire un chemin là où il n'y a pas de chemin, nous pouvons croire. S'il dit il peut pardonner nos péchés, nous pouvons croire. S'il dit il peut nous délivrer de nos ennemis, nous pouvons croire. S'il dit il peut nous délivrer de la dépression, de l'anxiété et de la peur, nous pouvons croire. S'il dit il peut ramener nos filles et nos fils de la drogue et de la prostitution, nous pouvons croire. S'il dit il peut apporter la paix dans notre maison, nous pouvons croire. Jésus a promis qu'il ressusciterait des morts et parce qu'il l'a fait, nous pouvons être assurés de toutes les autres promesses que Dieu nous fait se réaliseront également. Et parce qu'il est ressuscité, nous serons ressuscités aussi. Et parce qu'il est ressuscité des morts, nous ressusciterons aussi. Votre corps ressuscité sera un corps physique, comme vous l'avez maintenant. Mais il peut également avoir des caractéristiques surnaturelles. Plus important encore, votre nouveau corps ne décédera pas des effets du péché. Vous ne serez plus jamais malade ou dans la douleur. Et votre esprit n'aura plus jamais de pensée pécheresse. Vous serez pleinement et finalement parfait aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Je profite de cette occasion pour vous dire que Jésus vous aime et il veut vous sauver. Il vous attend et il veut vous recevoir tel que vous êtes. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie comme votre Sauveur et Seigneur, je vous invite à le faire. Jésus a dit: que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Vous savez, accepter Jésus dans votre cœur est facile à faire. D'abord, vous devez admettre à Dieu que vous êtes un pécheur et de lui demander pardon pour vos péchés. Dans Romains 3, verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et aussi dans Romains 6, verset 23, il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Actes, chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » Et aussi, nous lisons dans 1 Jean 1er, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ensuite,
Vous devez croire que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu l'a envoyé pour effacer vos péchés. Dans Jean 3, 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Jean 14, verset 6, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et aussi dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Enfin, vous devez confesser votre foi en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Dans Romains 10, versets 9, 10 et 13, nous lisons « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Bien-aimés, après avoir admis que, premièrement, vous êtes un pécheur, vous confessez et vous vous détournez du péché. Deuxièmement, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu envoyé pour mourir à la croix pour vos péchés. Et troisièmement, vous demandez à Jésus de venir dans votre cœur. Là, maintenant, vous êtes devenu un enfant de Dieu et un chrétien. Donc, si vous voulez accepter Jésus dans votre cœur, je vous invite à prier avec moi. Éternel, je sais que je suis un pécheur. Je crois que tu as envoyé ton Fils mourir à la croix pour mes péchés. Il est ressuscité des morts et maintenant qu'il vit. Je te demande pardon pour mes péchés et je te demande d'entrer dans ma vie et d'être mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois en toi et je veux avoir une relation personnelle avec toi. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous faites cette prière et acceptez Jésus dans votre vie, je vous demande à vous trouver une église où l'on prêche la parole authentique de Jésus-Christ. Allez, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.